Salut. Bien intro du monde. Sabrina, à qui je fais des gros bisous, m'a posé quelques questions, comme tous ceux qui sont passés avant de moi. J'ai les mêmes questions, donc elle m'a demandé si je voulais y répondre, et ça m'a fait plaisir qu'elle ait pensé à moi. Ça change un peu les idées pendant ce confinement qui n'en finit plus, voilà. Alors, première question, peux-tu te présenter en quelques mots? En quelques mots, sérieux? Non, je m'appelle Élise, j'ai 28 ans, je suis lilloise, je viens de Lille, yes. Puis voilà, tout simplement, je pense que je vais pas aller plus loin dans ma présentation. Peux-tu présenter ta chaîne en quelques mots et ou compte Insta? Alors ça sera compte Insta, j'ai un compte Insta, donc sur Disney, Disney Crow. Alors je vais juste comme ça, au moins c'est réglé. Pourquoi Disney Crow? Parce qu'à chaque fois tout le monde me dit Crow, c'est la bière, hein? Non, je viens du Nord, mais non. Non, parce que en fait mon nom de famille, il y a Crow dedans. Je vais pas dire mon nom de famille, certains le savent, mais je vais pas le dire. C'est les origines polonaises qui reviennent, hein. Donc voilà, Disney parce que j'adore Disney, Crow parce qu'il y a Crow dans mon nom de famille, tout simplement. Puis c'est court, c'est bien, ça se retient, enfin, et puis mes copains depuis très longtemps m'appellent Mini Crow parce que je fais 1m53, enfin bref, on s'en fout. Donc Mini Crow ou bien Crow, tout simplement. Diminutif de mon nom de famille, et puis oh ça va, c'est rigolo, c'est mignon. Enfin moi j'aime bien. Alors, depuis quand es-tu passionné Disney? Je pense que je vais répondre comme beaucoup d'entre nous depuis toujours. Non, je pense que ça a commencé vers mes 4 ans. Mes parents m'ont mis devant un Disney, je me rappelle c'était Blanche-Neige. Donc ils m'ont mis devant Blanche-Neige et depuis j'ai pas lâché le truc, j'ai vu tous les Disney, ils m'achetaient les cassettes vidéo et donc finalement on se faisait des soirées famille, cinéma devant les Disney, donc voilà. Donc ça a été Blanche-Neige, le premier Disney que j'ai regardé. Évidemment après j'ai acheté la robe de Blanche-Neige, tout ça, je courais après les animaux pour dire venez me voir, je suis sympa, je suis gentille. Ça a jamais marché, hein. Je sais pas, les oiseaux venaient pas me voir, hein, généralement. Donc voilà, les dessins animés vraiment ça a commencé quand j'avais 4 ans, puis finalement on a aussi commencé à aller au parc vers ces eaux-là quoi. Donc mais les parcs, la passion pour les parcs est arrivée beaucoup plus tard puisque j'ai toujours aimé quand même m'intéresser au parc, à tout ce qui se passait dedans. Mais j'ai commencé à venir régulièrement au parc, il y a pas très très longtemps en fait, hein, parce que mon passeport n'a même pas 1 an. Voilà, mon passeport annuel n'a même pas 1 an et voilà, avant je payais mes places. Je payais, c'était ma sortie presque de l'année, donc puis j'ai réussi à mettre un petit peu de côté, j'ai réussi à prendre mon passeport annuel donc en août 2019. Et voilà, et depuis je squatte, je squatte bien Disney. Merci les Ouigo qui font Lille-Marne-la-Vallée, 20 € l'aller-retour, parce que concrètement sinon je pourrais pas venir aussi souvent. Et donc voilà, donc ça fait depuis toujours finalement que j'aime Disney. Attraction show préférée. Alors attraction, franchement je pense que tous ceux qui me connaissent, qui commencent à bien me connaître, savent. Limite là, ils disent Ratatouille. Ratatouille, c'est mon attraction préférée. Alors pourquoi? J'ai déjà un lien très particulier avec ce dessin animé. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est juste que il y a une histoire autour de ce dessin animé qui fait qu'il est assez spécial pour moi. Et puis donc la première fois que je l'ai fait cette attraction, la claque. La claque, je m'attendais à rien, concrètement j'y suis allée, j'ai fait 1 heure de queue, j'ai dit bon de toute façon il faut bien que je la fasse, il faudra bien que je la fasse cette attraction. Et en fait quand je suis arrivée dans la première salle,
La première salle de la file d'attente où on voit Gusto. Alors déjà là j'étais... on m'avait déjà perdu. J'étais émerveillée, genre j'étais là, ah, c'est trop beau, ah, c'est trop bien. Enfin vraiment, j'ai pas vu l'heure de queue finalement passer. Donc voilà, et puis quand on est arrivé dans la salle d'embarquement, quand je voyais ces rats hein, finalement arriver et que ça glissait quoi, c'était fluide. Je fais mais c'est magique. Et là franchement, ouais, là c'est magique. Là je me suis dit, ouh, oh level. Et pendant toute l'attraction, en fait, j'étais mais complètement happée par le truc. J'avais le sourire sur le visage pendant toute l'attraction. Hein, concrètement, j'étais là. Voilà, une gamine, concrètement. Et bah voilà. Et depuis, bah, je lâche plus cette attraction. Concrètement, il faut que j'y aille. À chaque fois que je vais à Disney, j'essaye au moins de la faire une fois. Parce que j'adore l'univers, j'adore la place de Rémi, enfin voilà. J'ai pas encore testé le bistrot, mais ça ne serait tardé, j'espère, bientôt. Et non, j'adore cet univers, j'adore l'attraction, et donc voilà, donc... Et évidemment, quand il y a eu la clé de l'attraction Ratatouille qui est sortie, ouais, j'étais comme tout le monde, en train de galérer là sur mon téléphone, essayer d'avoir un putain de ticket que j'ai réussi à avoir. J'ai réussi à avoir ma clé. Mais ce n'est pas sans mal. Et voilà, elle trône bien fièrement. Donc voilà, attraction préférée, Ratatouille. Show préféré, bah, je vais dire tous les shows du Royaume. Tous, autant, enfin les trois finalement, les trois qui étaient proposés pendant la saison. Donc Jungle Book Jive, évidemment. Comme beaucoup, je pense que c'est vraiment, c'est même là cet été, je pense qu'on attend tous le retour de ce spectacle. Parce que on se prend une claque quoi, concrètement, on se prend une claque quand on voit les Indiens arriver avec les tambours, avec Dingo. Enfin concrètement ça a été une énorme claque. Et quand il y a les feux d'artifice, les couleurs qui sont là, je laisse tomber. Puis ça rappelle des bons, enfin c'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens Disney, donc c'est un peu, voilà, c'est émouvant, c'est le retour aux sources quoi. Donc Jungle Book Jive, c'est sûr. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Je l'ai vu qu'une fois vraiment en spectacle. J'ai chialé. Concrètement, j'ai chialé. Après, même quand je le regarde par YouTube, concrètement, j'ai toujours la chair de poule. Enfin, c'est un spectacle, tout est beau, quoi. Les costumes, les performeurs sont juste géniaux, ils font un travail de dingue. Les décors, enfin tout. C'est trop beau, c'est trop beau. Et la Matadance qui a été sous-cotée, je pense. Là. Franchement, la Matadance, c'était trop cool. Enfin, je sais que j'y allais régulièrement aller voir la Matadance parce que bah, déjà, j'adore le principe qu'on nous choisisse et qu'on on danse avec les performeurs. J'aimais bien. Enfin, concrètement, j'étais la première à lever la main. Pour dire comme ça, prenez-moi. Donc ouais, j'y suis allée régulièrement voir la Matadance et je trouve que c'est une bonne expérience parce que c'est vachement... Alors, on échange, c'est ludique, enfin voilà, moi j'ai adoré la Matadance et normalement elle devrait revenir cette année, on doit la refaire, enfin voilà, la modifier. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'adorerais la Matadance. Enfin, concrètement, vous voulez me voir, vous me dites Elise, tu veux aller voir Matadance. Tu veux me faire plaisir, on va voir la Matadance. Voilà, c'est tout. Ratatouille, Matadance. Oh, 5e question déjà. Une anecdote sur le parc que tu as vécu ou assisté. Bon, allez, j'en fais 4, mais je fais très rapide. En fait, c'est des bons souvenirs en fait. C'est plus des souvenirs que des anecdotes. Mais bon, on va jouer sur les mots. Alors, déjà, le premier souvenir qui me revient en tête, c'est... je crois que j'étais avec Nathan, Cathy. Et on a fait un tour de Star Tour qui va rester là. Concrètement, qui va rester là, mais
Ça a été un truc de dingue. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était juste dingue. Dingue, dingue, dingue. Donc, c'est un bon souvenir. Donc ça reste là. Il y a eu la journée enfin le dimanche de la fermeture de Buzz l'éclair. Et c'était l'anniversaire de Cathy. Donc on était venus toute la journée. Et concrètement, on avait dit, donc il y avait Xavier, Nathan, Cathy. Non, Nathan n'était pas là, pardon. Donc Xavier et Cathy, on avait dit, bah, toute la journée, on va faire que du Buzz éclair, pour bien en profiter. Et en fait, Xavier, il faut savoir qu'il est très fort à Buzz l'éclair. Et quand on est très fort à Buzz l'éclair, donc voilà, alors là je remercie vraiment les castes parce que ils ont été mais juste adorables. On a eu des on a eu des fast-pass, on est passé plusieurs fois vu qu'on faisait des très bons scores et on a même sympathisé avec eux. Donc en gros on faisait l'attraction un peu comme ça quoi. Donc ça c'est un souvenir de dingue, c'était une journée de dingue. Mais une explosion d'émotions. Ouais, c'était vachement cool. Après, il y a eu la journée d'ouverture de la saison Frozen et Star Wars. En fait, là, c'était la première fois que je faisais une ouverture de saison. Mais l'ambiance était juste dingue. Il y avait tout le monde. Enfin, il y avait beaucoup de gens Disney. J'ai rencontré beaucoup de monde et c'était trop cool. L'ambiance était trop bien. On a regardé tous les shows. C'était trop bonne ambiance. C'était vraiment... on était tous dans des bons moods, tout ça. Il y avait aucune embrouille ou quoi que ce soit. Donc c'était juste trop bien. Ça, c'est franchement un bon souvenir. Puis découvrir les shows en même temps, enfin... qu'on soit tous ensemble et qu'on découvre tous en même temps pour la première fois un show, c'est vraiment une expérience unique et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Dernier souvenir, c'est quand j'ai été faire ma journée sur le parc avec mes parents. En fait, il faut savoir que bon, je vais à Disney de temps en temps avec ma mère, mais mon père, ça faisait 20 ans qu'il n'était pas allé à Disney. Au moins. Et puis là, j'avais dit, ah, papa, on y va, faut que tu y retournes. Et donc, on avait organisé la journée, tout ça, un jour où il n'y avait pas trop de monde, comme ça, il attend pas trop, enfin voilà. Et franchement, c'était une journée de dingue. Parce que j'ai fait rentrer mes parents dans mon univers, surtout mon père. Voilà, je lui ai montré, je fais ça, je lui ai montré Ratatouille, je lui ai montré l'ambiance qu'il y avait, on a croisé des gens que je connaissais, et c'était une superbe journée, c'était un peu riche en émotions. Enfin, je revois mon père qui me dit oh, on fait quoi maintenant, Oh, on va au train de la mine, allez Elise, on va au train de la mine. Ouais papa, on y va. Puis on a fait le train de la mine à deux, quoi, le truc que je pensais jamais, que ça allait arriver. Big Thunder Mountain, pardon, c'est pour ceux qui préfèrent. Et non, c'était une journée dingue. Et puis à la fin de la journée, finalement, mon père qui me dit bah franchement, merci pour cette journée, c'était top, quoi. Il était crevé, mais il était super content. Donc ouais, ça m'a fait un petit téteux, hein, ça fait plaisir au petit cœur, on va dire. Donc c'était une chouette journée, c'était vraiment chouette. Donc je vais arrêter d'en parler là. Donc voilà. Un autre souvenir, le dernier en date, à Disney, la soirée du 13 mars. Donc la soirée passeport annuel avait été annulée, donc on avait quand même dit qu'on irait boire un verre tous ensemble, parce que normalement le parc devait fermer le lundi suivant et non le samedi comme ça s'est passé. Donc voilà, je sais plus qui avait vraiment organisé, mais il y avait Johan, Xavier, Maxence et tout ça. Donc on s'était tous retrouvés, il y avait plusieurs personnes. On s'est retrouvés au Disney Village pour voilà, la soirée était annulée, mais on s'est retrouvés quand même. Donc on s'est retrouvés tous ensemble au Disney Village pour boire un verre, plusieurs verres même.
plusieurs verres. C'était une très très chouette soirée. Même si après, vers 23h, là on a eu la mauvaise nouvelle comme quoi Disney fermait plus tôt, fermait le samedi. C'était quand même une chouette soirée. J'ai rencontré des gens géniaux. Voilà, c'était vraiment une chouette soirée. Et puis après, donc finalement, nous on avait pris notre hôtel, donc on a quand même dormi à l'hôtel avec Marine et Xavier. Et c'était cool. C'était une bonne soirée qui promet du lourd pour les prochaines. D'ailleurs, je pense qu'il faudra qu'on se refasse ça tous ensemble dès l'ouverture du parc. Qu'on reboit un vin vert tous ensemble. Donc voilà, donc dernier souvenir qui me revient. C'est le dernier en date. Mais voilà, il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Voilà. Donc maintenant... Oh, plus de questions. Bah voilà, c'est fini. Plus de questions. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Juste bon courage à tous ceux qui travaillent. Merci à tous ceux qui travaillent de travailler pendant que nous on est enfermés. Perso, je pense fort à vous parce que c'est pas évident du tout. Je fais des gros bisous à tous les copains Disney, à tout le monde. Des gros bisous. Tenez le coup. Hein, tous les copains, je veux dire cast, tout, voilà, c'est... Faites attention à vous, restez chez vous, prenez soin de vous. Je sais que c'est dur de rester chez soi, on rumine, on réfléchit beaucoup. Maintenant on a Disney+, donc tout va bien. Mais voilà, prenez soin de vous, surtout on essaie de se retrouver très vite, on espère. Et voilà, et je remercie Sabina de m'avoir proposé ça. C'était une chouette expérience. Bon, j'avoue que je ne suis pas du tout à l'aise devant la caméra. Donc je crois que cette vidéo va être très drôle. Bref, voilà. Allez, bon sur ce, prenez soin de vous. Et, à bientôt.